Le caméflex! Le caméflex, c'est ma canne à pêche! Oh, voyons. Notre père est mort il y a 1 an de cela, le 5 mai, le jour de ta fête, Irina. Il pleuvait, je croyais ne jamais m'en remettre. Et toi, tu étais étendue là, sans connaissance, comme une morte. Mais voilà, le temps a passé et nous pouvons nous en souvenir sans trop de peine. Tu es en blanc et ton visage rayonne. Je me souviens au cimetière, on a tiré des salves. Notre père était général de brigade et pourtant, bien peu de gens derrière son cercueil. Il est vrai qu'il pleuvait. Pourquoi réveiller ses souvenirs? C'est vrai, Olga. Pourquoi réveiller ses souvenirs? Sans trop de peine, tu dis, en plus? Tu vois bien qu'ici, depuis qu'on est arrivé à Moscou, depuis qu'on est arrivé ici, qu'on est parti, tu vois bien que tout est triste. Moi, je me rappelle quand on est parti il y a 11 ans de cela avec votre père. Je m'en souviens parfaitement. Ici, la vue n'est pas belle. Alors qu'à cette époque, au début de mai, à Moscou, il fait beau. Tout est en fleurs. C'est inondé de soleil. 11 ans déjà. Mais je me souviens de tout parfaitement comme si cela datait d'hier. Ce matin, au réveil, j'ai vu ces flots de lumière. Mon cœur s'est rempli de joie et du désir passionné de revenir dans ma ville natale. Cours toujours! Bien sûr, ce sont des bêtises. Arrête de jouer, Macha! Comment peux-tu jouer aussi mal? À force d'aller au lycée tous les jours, moi je n'en peux plus. C'est vrai quoi? Depuis 4 ans, depuis que j'enseigne, j'ai un mal de tête continuel. Seul un rêve grandit et se précise en moi. Partir pour Moscou. Vendre cette maison. Liquider tout et partir. Notre frère sera professeur de faculté. Il ne voudra pas rester ici. Le seul problème, c'est notre pauvre Macha. Macha, elle, viendra passer tous les étés à Moscou avec nous, voyons. Si Dieu le veut, tout s'arrangera. Regarde, il fait beau aujourd'hui. Je ne sais pourquoi j'ai le cœur si léger. Ce matin, je me suis rappelé que c'était ma fête. Et brusquement, une immense joie. Quand maman vivait encore. Aujourd'hui, tu es belle. Incroyablement embellie. Macha aussi est belle. André serait bien, mais il a trop grandi, maigri, cela ne lui va pas. Mais bon, tout est bien, tout vient de Dieu, mais il me semble que si j'avais été mariée, si je restais seule à la maison, ça vaudrait mieux. J'aurais aimé mon mari. Vous ne dites que des bêtises, je ne peux plus vous écouter. J'ai oublié de vous dire, vous aurez aujourd'hui la visite de Verchinine, votre nouveau commandant de batterie. Eh bien,
c'est parfait. Il est vieux. Non, pas trop. 20, 25. Un homme intelligent, mais très bavard. Intelligent, vous dites? Seulement, il a une fiancée et une belle-mère. Et partout où il va, il raconte qu'il a une fiancée et une belle-mère. Et vous l'apprendrez aussi. Sa fiancée est complètement dingue. Elle porte une longue natte de jeune fille. Elle parle avec emphase, elle tient des propos philosophiques, juste pour embêter son mari. Je tiens à vous rappeler que d'une seule main, je ne peux soulever que 30 kilos. Ma délai douée, 80 et jusqu'à 95. Conclusion. 2 hommes sont plus forts qu'un seul. Non seulement 2 fois, mais 3, peut-être même davantage. Ah, Nikolaïevitch, mon cher Nikolaïevitch. C'est quoi, ma joie? Mais dites-moi pourquoi je suis si heureuse aujourd'hui. Comme si j'avais des voiles et qu'au-dessus de moi s'étalait un ciel bleu sans fin où planeraient de grands oiseaux blancs. Pourquoi? Mon oiseau blanc. Ce matin, une fois debout et fraîche, tout est devenu clair. Cher Nikolaïevitch, je sais tout. Tout homme doit travailler et peiner à la sueur de son front. Là est le sens et le but unique de sa vie, de son bonheur et de sa joie. Mais heureux l'ouvrier qui se lève à l'aube et va casser des cailloux sur la route. Ou la caissière qui passe des articles sur un tapis roulant à longueur de journée. Ou le professeur qui fait cours à de charmants enfants. Mais il vaut mieux être tout ça plutôt qu'une jeune femme qui se réveille à midi et passe sa journée au lit. Et si je continue à ne rien faire, retirez-moi votre amitié, cher Nikolaïevitch. Ah, mais oui, c'est promis, c'est promis. Oui, enfin bon, Irina, Père nous avait habitués à nous lever à 7 heures. Irina se réveille encore à 7 heures, mais elle rêvasse jusqu'à 9. Et la tête qu'elle a, là. Pour toi, je suis toujours une petite fille, et tu t'étonnes de me voir grave. J'ai 20 ans. Ah, cette soif de travail. Mon Dieu, comme je la comprends. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. Mais cela va-t-il durer? J'en doute. J'en doute. Quelque chose d'immense approche, quelque chose de bon et puissant s'avance vers nous et bientôt la paresse, l'indifférence, les préjugés contre le travail, tout sera balayé. Je vais travailler et dans 20 ou 30 ans, tous les hommes travailleront. Tous! Non, pas moi. Vous ne comptez pas, vous. Dans 20 ou 30 ans, il y aura belle lurette que vous serez mort. D'un coup de sang, dans, disons, 2 ou 3 ans. Ou bien c'est moi qui perdrai patience et vous logerez une balle dans le front, mon ange. Vous entendez? On m'appelle. Quelqu'un m'attend. Je suis attendu. Vous avez entendu? Moi, je suis attendu. Allez, je reviens tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. On attend encore un autre invité? Oui, oui, oui. Sans doute un cadeau pour vous. Au bord de l'anse, un chêne vert. Autour du chêne, une chaîne d'or. Qu'est-ce que tu as, Macha, aujourd'hui? Tu vas comme ça? À la maison. Mais en voilà une idée. Partir ainsi, un jour de fête. Je suis fatiguée, je ne suis pas bien. Je m'en vais. Et puis, ça m'énerve de voir que, du temps de notre père, un jour de fête, il venait jusqu'à 100 invités chez nous. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une personne et demie, et encore. Non, ça me fait trop de peine. Oh, mon Dieu. Et ne faites pas attention, ça va aller. Au revoir, ma sœur. Encore un joyeux anniversaire. Oh, nous parlerons plus tard. Mais voyons, mais qu'est-ce que tu as? Je te comprends, Macha. Arrête de chialer!
bouquet de la part de Monsieur Protopopov du conseil municipal. Ah, quelle bonne amie. Je n'aime pas ce Protopopov ou ce Mikhail Protapivovitch, je ne sais pas quoi. Il ne faut pas l'inviter, machin. Je ne l'ai pas invité. Vous avez bien fait. Mesdames, monsieur, mesdames, le colonel Verchinin. Comme je suis heureux d'être enfin chez vous. Mais comme vous voilà changé. Asseyez-vous, je vous prie. Nous sommes très heureuses. Ah, que je suis content, que je suis content. Vous êtes bien les 3 sœurs, n'est-ce pas? Je me rappelle. 3 petites filles. Mes amis d'enfance. Mes partenaires des 400 coups. Et comme le temps file, hein, il file. Alexandre Ignatievitch vient de Moscou. De Moscou? Vous venez de Moscou? Mais oui, Alexandre, je me souviens. Nous avons passé la plupart de notre enfance ensemble. Olga! 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 Viens vite! Tu ne sais pas? Le colonel Verchinin vient de Moscou. Mais oui, je me souviens. Olga Sergeyevna, l'aînée, Masha et Irina, la cadette. Mais oui, c'est ça, la cadette. Vous venez donc de Moscou? Je m'appelle Alexandre Ignatievitch. Alexandre Ignatievitch, vous êtes de Moscou? Quelle surprise! C'est que toutes les 3, nous allons y retourner. Oui, nous pensons y être à l'automne. C'est notre ville, nous y sommes nés. Nous venons de Moscou, nous aussi. Tu te rappelles, Olga? On l'appelait le commandant amoureux. Oh, comme vous avez vieilli. Oh mon Dieu. Comme vous avez vieilli. J'ai pas tant vieilli que ça. Oh, Ah oui, quand on m'appelait ainsi, j'étais jeune, j'étais amoureux. Les temps ont changé. Arrête de pleurer, Macha. Bon, allons, je me souviens. Les parties de Uno endiablées. Ah oui, Et les chocolats chauds à la sortie de l'école. ah oui, Et les balades sur le pont juste pour voir les trains passer. ah oui. D'ailleurs, cette gare, on se demandait pourquoi elle était éloignée du centre-ville et personne ne savait pourquoi. Si, moi je le sais. Si la gare était près, elle ne serait pas loin. Mais comme elle est loin, elle n'est pas près. Ah, quel plaisantin, décidément, ce guenou. J'ai connu votre mère aussi. Votre chère mère. Oui. Moi aussi. Maman est enterrée à Moscou. Oui, au cimetière des Nouvelles Vierges. dire que je commence à oublier son visage. C'est ainsi qu'on ne se souviendra plus de nous. On nous oubliera. Oui, on nous oubliera. C'est notre sort, rien à faire. Un temps viendra où tout ce qui nous paraît essentiel sera oublié. C'est curieux, mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que les gens vont penser de nous dans 200 ou 300 ans. Et que cette vie menée est étrange, stupide ou malhonnête. Qui sait? Peut-être dira-t-on de cette vie qu'elle est géniale, et sans problème. Aujourd'hui, nous sommes épargnés par la guerre, mais que de souffrance encore. Petit. Et le baron se passerait bien de manger, pourvu qu'on le laisse philosopher. Petit. Ah, mais lâchez-moi, Jérémy, ça suffit. Non, je vous disais, quand je vois la vie d'il y a 50 ans, bon, bah, il est clair qu'on a évolué quand même. Oui, vous avez raison. Vous venez de dire, baron, que la vie est géniale, sans souci, mais
l'on a tous nos problèmes. Parler d'une vie sans soucis, c'est pour moi un moyen de me consoler. Voilà tout. C'est André, notre frère, qui joue. André, notre savant, il sera professeur de faculté. Papa était militaire, mais son fils a choisi la carrière universitaire. Comme papa le souhaitait. Nous l'avons beaucoup taquiné aujourd'hui. Et je crois qu'il est tombé amoureux. Oui, d'une demoiselle d'ici. D'ailleurs, elle viendra nous voir aujourd'hui. Ah oui, d'une demoiselle d'ici. Ah, pour être d'ici, celle-ci, elle est bien d'ici. Est-ce que vous vous rappelez dimanche dernier? Comment elle était habillée? Sa ceinture. Ah oui, sa ceinture. Non, ça n'allait pas. Et puis sa coiffure, à moitié faite. Et son liner. Oh mon Dieu. Non, ça n'allait pas. André n'est pas amoureux d'elle. Non, il ne l'aime pas. Il veut juste nous taquiner. D'ailleurs, elle est vouée à Monsieur Protocopos du conseil. Eh bien, c'est parfait. André! Viens, juste une minute, mon chéri. Ah, voilà André, mon frère, André Sergeyevitch. Ah, André, mon grand, viens là. Tu te rappelles, c'est Alexandre. Il vient de Moscou. Oui. Vous devez être le nouveau commandant de batterie? Mes sœurs ne doivent plus vous lâcher. Bon, arrête de dire ça. C'est moi qui ai déjà eu le temps de les lasser. Regarde ce que m'a offert André aujourd'hui. Waouh! Ah oui, c'est magnifique, hein? Bah oui, André est notre savant, il sait faire toutes sortes de petites choses. Il sait jouer de la trompette, il sait faire des origamis. Bref, il a tous les talents. Mais André, qu'est-ce que tu fais? Oh non, Mais Roger, t'en vas ma pas. quelle manie de devoir toujours t'en Mon aller. air de trompette. Arrête de faire ton Allez. timide. Ah, c'est Lucie qui Allez. est top. Allez. Assez. Non mais qu'il est drôle. Tu sais qu'à l'époque, on appelait Alexandre le commandant amoureux? Ah oui? Eh bien, moi, je vais t'appeler le trompettiste amoureux. Oh. Ou Le professeur amoureux. Non, non, non. il est amoureux. Vous dites que des bêtises, c'est n'importe quoi, absolument faux. Ah, la nature ne nous a créé que pour Oh, nous. mais assez. Assez. Oh. Oh. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne suis pas dans mon assiette, comme on dit. Puis, j'ai lu jusqu'à 4 heures du matin. Ensuite, j'ai fermé les yeux, mais impossible de trouver le sommeil. Ensuite, le soleil s'est engouffré dans ma chambre. Cet été, je vous l'annonce, comme je reste ici, j'ai l'intention de traduire de l'anglais. Tu parles toujours anglais? Oui, absolument, c'est grâce à notre Père. Que Dieu le garde. Qui nous a instruits, mes sœurs et moi. C'est vrai que c'est bête à dire, mais depuis sa mort, j'ai l'impression d'avoir grandi comme si mon corps avait été étiré d'un joug. C'est d'ailleurs notre Père qui nous a appris à, moi et mes sœurs, le français, l'anglais et l'allemand. D'ailleurs, Irina, c'est même l'italien. Mi chiamo Irina. Mais que d'efforts hein, pour en arriver là. Savoir 3 langues dans une ville pareille, c'est du luxe. Une espèce d'excroissance à un 6e doigt. Nous savons trop de choses inutiles. Quelle drôle d'idée. Tu sais trop de choses inutiles. Mais un être instruit et cultivé n'est jamais de trop où qu'il soit. Même dans cette ville. Admettons que vous êtes 3, à savoir 2-3 mots d'allemand, de portugais. Eh bien ce sera toujours plus que tout le reste de cette ville. Oui. Le reste de cette ville. Continuez. Et ce savoir ne disparaîtra pas. Tu le transmettras à tes enfants, tes petits-enfants,
Donc vous avez compris, je vais pas faire la généalogie complète. Cette vie future est terrifiante. Mais l'homme doit s'y préparer. Et toi qui te plains de savoir trop de choses inutiles. Je reste déjeuner. Vraiment, tout ça mérite d'être noté. Et vous dites que la vie sera terrifiante, atroce, mais c'est pour cela que nous devons travailler, justement. Oui. Dites, quel bel appartement. Et toutes ces fleurs. Ah franchement, je vous envie. Moi, j'ai traîné toute ma vie dans des petites pièces, avec un divan, 2 chaises, une cheminée qui fumait, des fleurs comme les vôtres. Voilà ce qui m'a toujours manqué. Enfin. Oui, il faut travailler. Mais faut-il vous dire, voilà un Allemand sentimental. Et je suis russe. Parole d'honneur. Mon père est orthodoxe, je ne parle même pas l'allemand, voyez. Je me dis souvent, si l'on pouvait recommencer sa vie, une bonne fois, consciemment, si cette vie que nous vivons n'était pour ainsi dire qu'un brouillon et l'autre une copie propre, eh bien, je pense que chacun d'entre nous tenterait alors de ne pas se répéter, ou tout au moins créerait une autre ambiance. Un appartement comme le vôtre, par exemple, inondé de lumière, plein de fleurs. Moi, j'ai une fiancée, une belle-mère. Bien, si c'était à refaire, je ne me fiancerais pas. Hors de question. Ah, ma chère sœur, permets-moi de te souhaiter un joyeux anniversaire et de t'offrir ceci, un livre sans importance que j'ai écrit par désœuvrement, mais lis-le tout de même. Bonjour tout le monde. Kuligwin, professeur de latin. Verchinine, commandant de batterie. C'est l'histoire de notre lycée depuis 50 ans. Feci code potui, facient meliora potentes. Tu m'as offert le même à Pâques? Bien, dans ce cas, rends-le-moi. Ou non, bien mieux, donne-le au Conan. Tenez, mon Conan. Vous le lirez quand vous n'aurez rien d'autre à faire. Eh bien, je vous remercie. Je suis extrêmement heureux de tous vous avoir revus. Tu pars? Mais Oh non, ne pars pas, s'il te plaît. c'est mon anniversaire, reste. Bon, excuse-moi, je l'ignorais. Je ne te l'ai même pas souhaité, donc joyeux anniversaire. Tantia Ukuri Yevuna. Dans la cuisine. Aujourd'hui, les amis, c'est Dimanche. jour 2. Repos. C'est bien, ça commence à rentrer. Aujourd'hui, les amis, c'est dimanche. Jour de repos. Donc, reposons-nous. Amusons-nous. Chacun selon son âge ou sa situation. À l'été, il faudra ranger les tapis. Mettre de la poudre de Perse ou de la naphtaline. Les Romains se portaient bien car ils savaient travailler et se reposer. Ils avaient la mensana incorpore sano. Sano, c'est ça. Notre directeur le dit bien. L'essentiel en toute vie, c'est la forme. Ce qui perd sa forme est condamné. Ceci étant également vrai pour la vie quotidienne. Macha m'aime. Ma femme m'aime. Et les rideaux de fenêtre rejoindront les tapis. Aujourd'hui, je suis gai, d'une humeur excellente. À 4 heures, nous avons rendez-vous chez le directeur. On prévoit une excursion pour les professeurs et leurs familles. Je ne dirai pas. Bah, ma pauvre Macha, pourquoi? Nous en reparlerons. S'il te plaît. Bon, oui, j'irai, mais laisse-moi tranquille. Oh. Malgré sa mauvaise santé, nous passerons la soirée chez le directeur. Mais quel homme formidable! Hier, après la réunion, il m'a dit: je suis fatigué, Kuligwin, je suis Votre pendule avance de 7 minutes. Ça ne compte que pour moi. Bon, laisse-moi. Oui, m'a-t-il dit.
Je suis fatigué, Couligouine, je suis fatigué. Mes amis à table, je vous en prie, il y a de la poutine. Il y a de la poutine, parfait. Non, pas question de boire, Solioni, je te l'ai déjà dit. Mais c'est bon, Olga, ça fait 3 ans que je suis sobre. Non, ça suffit, pas question de boire. Oh, ma chère Olga. Tu es là, ma chère Olga. Quand j'ai su que nous allions passer le dimanche chez toi, j'étais heureux. Ah, hier, tout comme toi, j'ai travaillé de 9h jusqu'à 11h. J'étais éreinté. Mais quand j'ai su que j'allais te voir, Olga... Passer une soirée assommante chez le directeur. Qu'ils aillent tous se Oh non, attendez. À votre place, je n'irai pas, tout simplement. Mais oui, n'y allez pas. Mais oui, n'y allez pas. Quelle vie maudite, insupportable. Voyons, machin. Voyons. Petit. À la vôtre, mon colonel. Je suis ici, chez moi. Je suis professeur et je suis une marine machin. Allez. À la vôtre. À la vôtre. J'aimerais aussi goûter de cette vodka foncée. Elle est bonne, machin. Très bonne. Je me sens si bien chez vous. Mais Macha est de mauvaise humeur aujourd'hui. Elle s'est mariée à 18 ans, elle le pensait alors, fort en langue. Dommage qu'elle soit morte, m'a-t-elle dit un jour. André, où es-tu? Enfin, veux-tu venir? Oui, j'arrive. À quoi pensez-vous? À rien. Je n'aime pas votre Solioni. Il me fait peur, il ne dit que des bêtises. Oui, c'est un homme irritant et pitoyable, mais surtout pitoyable. En fait, je crois qu'il est timide, parce que quand nous sommes seuls, il lui arrive d'être très sympathique, mais en société, il devient vulgaire, grossier, agressif. À quoi pensez-vous? Vous avez 20 ans, moi pas encore 30. Que d'années devant nous, quelle longue suite de jours plein de mon amour pour vous, Irina. Nikolaïevitch, ne me parlez pas d'amour. J'ai une telle soif de vie, de lutte, de travail. Et dans mon cœur, elle se confond avec mon amour pour vous. Voilà. Vous êtes si belle. Et la vie me paraît si belle aussi. À quoi pensez-vous? Vous dites, la vie est belle. Oui, mais si c'était une erreur, pour nous, les 3 sœurs, la vie n'a pas encore été belle. Elle nous a étouffés. Alors il faut travailler, Si nous sommes tristes, si nous voyons la vie en noir, c'est parce que nous ignorons le travail. Nous sommes nés de gens qui le méprisaient. Loin vers la mer, je porte mon regard. Où est mon père quand il meurt, tout espoir? Il est parti loin d'ici, un matin. Je pense à lui, mais jamais ne revient. Donner son âme, petit enfant. Il est des guerres, loin de tes rêves. Sèche tes larmes. Ils se mettent à table et je suis en retard.
Je suis pas décoiffée. Ma chère Natacha Ivanovna. Bonjour. Bonjour ma chère. Vous avez beaucoup de monde, je suis très intimidée. Bonjour, baron. Voyons, ce ne sont que des amis ici. Par contre, ma chère, ça ne va pas du tout cette ceinture verte. Pourquoi? Ça porte malheur? Non, mais ça jure. Un drôle de fée, hein. Ouais, elle est pas verte. La couleur est plutôt mate. Si vous voulez. Bon, Irina, je te souhaite de trouver un gentil petit fiancé. Il est temps que tu te maries, j'ai envie de te proposer à Irina. Ah, Irina! À vous aussi, Natacha, je vous souhaite de trouver un gentil petit fiancé. Natacha Ivanovna en a déjà un. Eh bien, envoyons-nous un petit verre de vin ou de vodka. La vie est belle, advienne que pourra. Tu mérites un 0 de conduite! Cette liqueur est excellente. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Ah, t'es capable. Ah, c'est Oh. Les amis, je vous en prie, revenez ce soir manger à la maison. Il y aura des frites. Ah, et moi, puis-je revenir aussi? Mais, évidemment, c'est mon anniversaire. Et moi? La nature ne nous a créés que pour l'amour. Il suffit! Comment n'en avez-vous pas assez? Au bord de l'Anse, un chêne vert. Autour du chêne, une chaîne d'or. Cette phrase me trotte dans la tête depuis ce matin et je la répète sans cesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 4 de plus et nous serions 13 à table. C'est qu'il y a des amoureux parmi nous. Ce n'est pas vous, Tusenbach, qui êtes amoureux. Oh, moi, vous savez, je suis un vieux pêcheur. Mais vraiment, je ne comprends pas. Amour. Pourquoi Natacha est-elle si troublée? Attends, s'il te plaît, attends. Attends-moi. Mais je comprends pas, c'est tout le temps pareil. À chaque fois qu'on vient, il se moque de moi, j'ai rien fait. Ah, chérie, attends, je t'en supplie, je t'en prie. Du calme. Ils ne font que plaisanter. Ils n'ont pas de mauvaises intentions, ils ont du cœur, ce sont des braves gens, ils nous aiment bien. Regarde, nous sommes près de la fenêtre, ils ne peuvent pas nous voir. J'ai pas l'habitude d'aller dans le monde. Belle jeunesse, merveilleuse jeunesse. Regardez, nous sommes que nous deux, ils ne nous voient pas. Ayez confiance en moi, je vous assure, comme moi j'ai confiance en vous. Vous savez, je ne sais pas depuis combien de temps, pourquoi et comment, mais je vous aime. Je vous aime beaucoup. Oh non! Je vous aime comme je n'ai jamais. Ah.
Bobby et Andréja. Tu bois. Non, t'inquiète pas, je veux pas te déranger. Qu'est-ce qu'il y a, Natacha? Non, t'inquiète pas, je veux pas te déranger. Je passais juste voir s'il n'y avait pas des bougies qui étaient restées allumées. Tes sœurs, enfin, je vais pas mettre la faute sur elles, mais tes sœurs ont laissé des bougies allumées hier soir. Et c'est hyper dangereux, surtout pour Bobby. Il est quelle heure? « 8h15. Quel mal elles se donnent, les pauvres. 8h15, elles sont pas rentrées du travail. Elles sont courageuses, hein. Et je m'inquiète un peu pour Bobby. Il est tout froid. Mais non, ne t'inquiète pas, le petit n'a rien. Si, vraiment, ça m'inquiète. Hier, il était bouillant et ce matin, il est comme de la glace. Et apparemment, ce soir, il y a des danseurs qui viennent et Andréocha, je pense qu'il vaudrait mieux qu'il ne vienne pas. Je ne sais pas, moi. Ce sont mes sœurs qui décident. Je leur dirais, elles aussi, elles sont si bonnes. Et je me disais, la chambre d'Irina est très ensoleillée. Si elle dormait avec Olga jusqu'au printemps, on pourrait mettre Bobik dans sa chambre. Et peut-être qu'il serait moins malade. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi tu dis rien? Je pensais à autre chose. D'ailleurs, je n'ai rien à dire. Ok. Moi, j'avais quelque chose à te dire. Il y a Ferraponte, je crois, du conseil municipal qui t'attend. Eh bien, appelle-le. Ferraponte! Ferraponte! Bonjour, mon vieil ami. Le président du conseil vous envoie un papier et des livres. Et voici. Bien. C'est bien, merci. Mais tu arrives tard. Comment? Je dis tu arrives tard, il est 8h15. Ah, c'est vrai. Quand je suis arrivé, il faisait encore jour. Mais on ne m'a pas laissé entrer. Moral de l'orgueil. Comment? Ah, Non, rien. désolé. Demain, vendredi, nous n'avons pas de séance. Mais je viendrai tout de même. J'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Aujourd'hui, par ennui, par désœuvrement, j'ai pris ce verre de vodka. Et je repense à ma situation. Moi qui rêvais jour et nuit de devenir professeur à l'université de Moscou. Je ne sais pas, moi. Je suis un peu dur d'oreille. Oui, ça, je l'avais remarqué. D'ailleurs, si tu ne l'étais pas, je ne te parlerai peut-être pas. Il me faut quelqu'un à qui parler. Ma femme ne me comprend pas et je crains mes sœurs. Oui, j'ai peur qu'elles me fassent honte. Je ne bois pas, à part aux occasions exceptionnelles, et je ne vais pas en boîte. Je ne vais pas au casino non plus. Mais mon Dieu, si je pouvais passer au moins 1 heure chez Testov ou au grand restaurant à Moscou, oui. À Moscou,
un entrepreneur est venu voir le conseil. Il nous a parlé de marchands qui ont bu de la vodka. L'un d'entre eux en a bu 5 litres. Il en est mort. Ou peut-être c'en était 10, je ne me rappelle plus. À Moscou, on ne connaît personne. Et personne ne vous connaît. Mais on ne se sent pas étranger. Alors qu'ici, on connaît tout le monde et tout le monde vous connaît, mais on se sent comme étranger, solitaire. Comment? Ah! Tu es déjà allé à Moscou, toi? Non, jamais. Dieu ne l'a pas voulu. Je peux m'en aller? Oui, tu peux. Aussi, tu prendras ces papiers là. Ah, il est parti. C'est ainsi. Quand même bien triste aujourd'hui. C'est possible. J'ai rien mangé depuis ce matin. Oh, et ma fiancée, si tu l'avais vue, on s'est disputé dès 7h du matin. Et à 9h, je suis parti en claquant la porte. C'est étrange. Je n'en parle qu'à toi. Ne m'en veux pas. Je n'ai que toi. Toi seul au monde. Oh, quel temps dehors! Du temps de notre père, ça faisait le même bruit. Exactement le même. T'es superstitieuse? Oui. C'est étrange. Tu es magnifique, merveilleuse. Oui, magnifique, merveilleuse. Il fait sombre ici, mais je peux quand même voir l'éclat de tes yeux. Ici, il fait plus clair. J'aime tes yeux, tes gestes dont je rêve. Tu es magnifique, merveilleuse. Quand tu me parles ainsi, j'ai envie de rire. Et en même temps, j'ai peur. Arrête, s'il te plaît. Oh, et puis non. Non. Dis-moi ce que tu veux. Ce que tu veux. Il y a quelqu'un. J'ai un triple nom. Je m'appelle le baron Nikolai Vladimirovitch von Tuzenbach-Ronne-Alschauer. Je suis russe et orthodoxe comme vous. Et je n'ai presque rien d'un allemand. Sauf peut-être
Peut-être la patience. Je vous raccompagne tous les soirs. Comme je suis fatiguée. Ainsi, chaque soir, je viendrai vous chercher à votre travail, et cela pendant 10, 15 ou 20 ans, jusqu'à ce que vous me chassiez. Asseyez-vous. Bonsoir. Enfin à la maison. Il y aura des danseurs aujourd'hui? Oui. Au bout de ma vie. Quand vous rentrez du travail, vous paraissez si petite. Une enfant malheureuse. Fatiguée. Non, je n'aime pas recevoir des appels à longueur de journée. Irina, tu as maigri et rajeuni. Maintenant, tu ressembles à un gamin. C'est la coiffure. Il faudra chercher un autre travail. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. D'ailleurs, André a perdu 200 roubles. Oui, et que veux-tu qu'on y fasse? Mais s'il pouvait tout perdre, alors nous quitterions peut-être cette ville. Je rêve de Moscou toutes les nuits. Je suis devenue à moitié folle. Nous devons partir en juin. Il nous reste encore février, mars, avril. Ah, presque la moitié d'une année. Eh bien, pourvu que Natacha n'apprenne pas qu'il a perdu. Mais Natacha, elle s'en fout. Elle s'en fout, Natacha, elle s'en fout. Bah le voilà, lui a-t-il payé son loyer ce mois-ci? Non, pas un rouble depuis 8 mois. Il a sans doute oublié. Oui, oui, c'est ça. Quel beau peignoir. Tu ne ris pas, Alexandre? Non, je ne sais pas. J'ai rien mangé depuis ce matin. Et je donnerai la moitié de ma vie pour une tasse de thé. Irina, Oui. venez ici. Je ne peux pas me passer de vous. Bon, comme on nous donne pas de thé, échangeons au moins des propos philosophiques. Si vous voulez. De quoi parlerons-nous? De quoi? Rêvons ensemble de la vie telle qu'elle sera dans 200 ou 300 ans. Eh bien, après nous, on s'envolera dans l'espace, on élira le président sur TikTok, et on accordera le droit de vote aux femmes. Eh oui, c'est ça, rigoler. Mais il y aura toujours cette peur, cette angoisse de la mort. Non mais comment vous expliquer? On œuvre chaque jour pour un futur que l'on ne verra pas. Vivre et ignorer pourquoi les cigognes volent, pourquoi il y a des étoiles au ciel, pourquoi les enfants naissent. Il faut vivre, sinon tu n'es que foutaise et baliverne. Pour nous, il n'y a que le travail, rien que le travail. Le bonheur n'est pas pour moi, il est pour mes lointains descendants. Alors d'après vous, il ne faut même pas rêver au bonheur. Et si je suis heureux? Non, Et même c'est quoi le sens de tout ça? Le sens. Tenez, regardez. Il neige. Quel est le sens à votre avis? Qui veut le thé? Moi! Vous savez, Macha, j'ai donné ma démission. Hein. Oui, on me l'a dit et je n'aime pas les civils. Ai-je l'air d'un militaire? Je ne demande qu'une seule chose. Je désire qu'une seule chose. C'est travailler. Ne serait-ce qu'un jour dans ma vie. Au point de m'écrouler le soir quand je rentre chez moi. Comme ils doivent dormir paisiblement, les ouvriers. quel vent dehors tout de même, hein, c'est... Oui, quel vent. Je suis fatiguée de l'hiver et l'été, je ne sais même plus ce que c'est. Cette patience va réussir. Je le vois. Nous partirons pour Moscou. Non, 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 vous n'irez pas à Moscou. Quoi? Regardez,
la dame qui pique. Recouvrez le 2 de cœur. Ça veut dire que vous n'irez pas à Moscou. Irina, quel est votre signe astrologique? Vous êtes Balance? Oui. Parfait. Vous voulez connaître la suite? Oui. Ok, très bien. Vous ne devez pas partir à Moscou. Partir à Moscou signifierait la ruine de votre vie, le désespoir, l'amour impossible, la mort. Mais je sens quelque chose de positif. Vous sentez? L'amour est proche de vous. Vous le voyez, il est à votre droite. Non, Irina, l'autre droite. Oui, là, l'amour. Où sont les bonbons? Il n'y en a plus? C'est Solioni. Mais Ah! Vous avez tous mangé? J'y vais, je ne vous inquiétez pas. J'y vais. Pas d'inquiétude, j'y vais. C'est pour vous. Pour moi, bon, finalement, je ne vais pas rester. Ces éternelles histoires. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ma fiancée. Elle s'est encore empoisonnée. Ciguë comme toujours. Ma chère, ma douce, ma bonne, je file sans me faire remarquer. Mais où va-t-il? Ils sont Ah, taisez-vous! Et puis vous là, avec votre carte! Mais machin! Vivez dans votre télé, vous, à votre là! Mais les cartes, machin! Taisez-vous! Laissez-moi tranquille! Oh bah laissez-la, Et laissez-la. vous, un vrai gamin! Macha! Ma gentille Macha! T'es tellement belle! C'est dommage de parler aussi mal. Je voudrais... Tiens, c'est du cognac ça, n'est-ce pas? Alors... Je vous laisse. Mon Bobby qui est un peu malade. Je vous laisse la prière. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais Alexandre, où est-il parti? Solioni, vous restez toujours seul dans votre coin, mais venez, buvez donc du cognac. Prenez votre verre. Je vais vous en servir. Vous savez, je vous en veux parce que en société, vous m'agacez continuellement, mais là, j'ai presque de la sympathie pour vous. Dieu sait pourquoi. Vous savez, parents, lorsque je suis seul avec quelqu'un, ça va. Mais avec plus d'une personne, je deviens bizarre. Je dis n'importe quoi. Pourtant, je suis le plus honnête d'entre vous tous. Et ça, je peux le prouver. Je travaillerai. Ça, je... Moi, c'est 4. Ah, hier, faut que je vous dise, j'étais chez le directeur et on a mangé potage à l'oignon et comme rôti du chikartma. Excusez-moi, mais le tcheremcha, ce n'est pas de la viande de mouton rôtie, mais une plante dans le genre de notre oignon. Mais non, tout le monde sait que le chikartma, c'est de la viande de mouton rôti. Et moi, je vous dis que le tcheremcha, c'est de l'oignon. Et moi, je vous dis que le chikartma, c'est de la viande de mouton rôti. Et moi, je vous dis que c'est de l'oignon. Chut! Mais pourquoi vous écouterais-je? Avez-vous déjà mangé de l'oignon? Oui. Avez-vous déjà été au Caucase? Non. Voilà! Suffit. Arrêtez Oh. Mes amis, je vous en prie.
Et quand viendront les danseurs, en fait? Et ils ont dit 9h. Il serait temps. Alors, Il serait temps. qu'importe. Allez André, buvons, à-tu et à toi. Il y a l'université, à Moscou. À laquelle université? Il y a 2 universités à Moscou. Non, il n'y en a qu'une. Je vous dis... Deux Oui, je vous dis qu'il y a 2 universités. Alors non, il y en a une. Soleil ne va pas continuer. Je vous dis qu'il y a 2 universités à Moscou. Il y a 2 universités à Moscou. Très bien, il y en a 3. Mais non, il y en a 2. Il y a l'ancienne et il y a la nouvelle. Voilà. Non mais c'est ce que je dis. Ça vous plaît pas? Oui. Eh ben, je peux me taire. Mais c'est Et vrai. je peux aussi partir. Je vais laisser partir. Mais soyez pas vexés. Trop tard. Vous avez peut-être raison pour le petit Katma, mais souvenez-vous. Bravo. Memento mori. Bravo. Continuez mes amis, je me mets au piano. Vous allez voir. Ah oui. Le baron est saoul. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien. Non, il faut que l'on dise. On déplore un incident, peut-il bien une bêtise? La mort de votre chimanise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien. Madame la marquise, tout va très bien. Madame la marquise. Madame la marquise. Bon, mes amis, il faut que je vous laisse. Mais comment? Et les danseurs? Et les danseurs ne viendront pas. Bobik est malade. Ah oui, Bobik n'est pas bien. C'est ce que dit Natacha. Oui, c'est ce que dit Natacha. Bobik est malade. Eh bien, Irina, on nous chasse, alors partons. Ce n'est pas Bobik qui est malade. C'est elle, tiens. Hein? Espèce de petite bourgeoise. Mais non, chérie, c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Si, c'est ce que j'ai dit. Mais moi, je pensais qu'on allait danser toute la nuit. Personne? Où sont-ils partis? Ils sont rentrés chez eux. Estra, vous êtes seul ici? Si. Partez. Tout à l'heure, je me suis très mal conduit. J'ai manqué de tact. Mais vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez le cœur élevé, pur. Vous voyez la vérité, Irina. Vous seul pouvez me comprendre. Je vous aime profondément, infiniment. Ah, Solioni, c'est assez. Adieu. Mais je ne peux pas me passer de vous. Ah, ces yeux superbes, magnifiques. Je n'en ai jamais vu de pareil. Et ces petites mains si délicates. Et ce corps si peu rebondi. Mais c'est assez, Solioni. C'est assez. C'est la première fois que je vous parle de mon amour. Et il me semble que je ne suis plus sur la Terre, mais sur une autre planète. Peccato. On ne peut pas se faire aimer de force. Ma un rivale felice, ça non. Je n'accepterai pas. Un rival heureux, lo amazzerò. Je le tuerai. Oui, si j'ai un rival heureux, je le tuerai. Je le tuerai. Je le... Je dérange?
Non, pas du tout. Ciao. Tu es fatiguée, ma pauvre Elena. Tu es fatiguée, viens t'asseoir. Si, allez, viens t'asseoir. Assieds-toi, vas-y. Tu travailles trop. Je t'ai déjà dit, fais attention à toi. Bobby dort? Oui, mais pas très bien. Il est malade, le pauvre. Je me disais, peut-être que tu pourrais dormir avec Olga et tu laisserais ta chambre à Bobby. Qu'est-ce que tu en penses? Dormir où? Avec Olga. Tu aimes Bobby, non? Tu l'aimes beaucoup, Bobby? C'est Olga. Je vais lui ouvrir. C'est un certain Protopopov avec une sublime Mercedes qui me propose d'aller faire un petit tour. 15-20 minutes, ce serait pas très grave, non? Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Ça doit être Olga, va ouvrir, je vais me changer. Je reviens du conseil municipal de l'école. Oh, j'ai dû remplacer la directrice. Oh, je n'en peux plus. Je crois qu'il vaut mieux que j'aille dormir. Il paraît qu'André a perdu 200 roubles. Toute la ville en parle. Mais bon, demain, heureusement, je suis libre. Et après-demain aussi. Libre. Après-demain, libre. Par contre, ma tête. Ma tête me fait mal. Oh, ma tête. Ils sont tous partis. Plus personne. Je reviens. Compte 2 ou 3 heures. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À Moscou. À Moscou. À Moscou. Pourquoi personne m'appelle? Les pauvres petites pleurent. On ne sait pas où est notre papa, qu'elles disent. Peut-être qu'il est mort. Que Dieu l'en préserve. Mais qu'est-ce qu'elles vont chercher là? Il y a du monde partout. Et tous à moitié nus. Oh ça, et ça aussi. Attendez-vous me tenez en bas là, demoiselle Colosini. Elles sont en bas de l'escalier. À vos ordres. Oh mon Dieu. Tout part, tout est parti. Nous n'avons besoin de rien, donne-leur tout. Le pauvre Alexandre, il faut qu'il revienne. Ferapont,
au salon. Et Alexandre et sa femme, je ne sais pas. Toi, mon brave, repose-toi. Votre père m'avait raconté qu'en l'an 12, Moscou avait brûlé. Et moi, là, je peine, je travaille. Quand je serai inutile, tout le monde me dira « Va-t'en !» Mais où voulez que j'aille? Où? Tu n'es pas inutile, Ferrapont, tu n'es pas inutile. Tu peux rester ici. Tu le sais. J'ai 45 ans. Bientôt 50. On dit qu'il faut immédiatement vers des refuges sinistrés. Je trouve que c'est une excellente idée. Après tout, c'est le devoir des riches d'aider les pauvres, non? En tout cas, la maison est archi pleine. Il y a du monde dans tous les coins. Mais il y a la grippe en ville et j'ai peur pour les enfants. Et je dois être drôlement coiffée, non? Et on dit que j'ai grossi. C'est pas vrai? Hein? C'est pas vrai du tout. Qu'est-ce que tu fais là? Je te défends de rester assis en ma présence. Debout, lève-toi! Allez, lève-toi! Lève-toi et dehors! Je ne te comprends pas, Olga. Pourquoi tu continues de l'aider? Excuse-moi, mais là, c'est moi qui ne te comprends pas, Natacha! Mais il ne fait rien ici, c'est à peine un domestique, il est totalement inutile. Il n'est pas inutile! Tu le sais très bien. Personne n'est inutile! Tu ne sais plus ce que tu dis, ma pauvre Olga, tu es fatiguée. Notre directrice est fatiguée. Je ne serai pas directrice, je ne le serai pas! Tu seras élue, Olga, c'est décidé. Non, c'est au-dessus de mes forces. Je ne serai pas directrice. Pardonne-moi, Olga, je voulais pas te faire de peine. Oui, parole rude, hein. C'est vrai que parfois je parle sans réfléchir. Mais il pourrait très bien vivre à la campagne. Non, je le connais depuis mon plus jeune âge. Mais il ne fait rien ici, il ne fait que se reposer. Eh bien, qu'il se repose! Qu'il se repose? Qu'il se repose? Comment ça qu'il se repose? Écoute, Olga, la bonne, la femme de chambre, la nourrice, la jardinière, toutes sont parties, et pourquoi, à ton avis? Cette nuit, j'ai vieilli de 10 ans. J'ai vieilli de 10 ans cette nuit! Écoute, Olga, toi, tu es au lycée, c'est très bien, tu gères l'enseignement. Moi, je suis à la maison. Je gère les domestiques. Est-ce que tu vois? Je gère les domestiques. Donc quand je parle des domestiques, je sais ce que je dis et je sais ce que je fais. Est-ce que c'est clair ou pas? Qui s'en a demain, ce gros porc, ce me dégueulasse? Il me dégoûte! Il me dégoûte! Écoute, Olga. Si tu ne t'installes pas avec Irina, on n'arrêtera pas de se disputer. Ce serait dommage, non? Réfléchis à ça, Olga, hein? Restons ici. Personne ne viendra nous déranger. Sans les soldats, la ville brûlait tout entière. Quel brave gars. Un peuple magnifique. Quel brave gars. Tout le monde est dans la grange. Personne ne songe à partir. Et votre Solioni est là, lui aussi. On me demande d'organiser
Un concert pour les sinistrés. Mais un concert avec qui? Eh bien, si l'on voulait... Macha. Macha, elle joue merveilleusement bien de la guitare. Mais elle a tout oublié. Voilà au moins 3 ou 4 ans qu'elle n'a pas joué. Je me suis terriblement sali pendant l'incendie. Je n'ai plus figure humaine. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il était question de transférer notre brigade. Oui. Les uns disant en Pologne, les autres en Ukraine, il me semble. Oui, je l'ai entendu aussi. Notre ville sera complètement déserte à force. Mais nous partirons nous aussi. Oui, et c'est tout de même étrange. Quand l'incendie a commencé, j'ai vite couru chez moi. J'arrive, et je vois que la maison est intacte. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. C'est brûlé! On brûle le château! C'est brûlé! Tout a brûlé! Tout a brûlé! Tout a brûlé! Tout a brûlé! Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tout a brûlé. Mais tout a brûlé, tout, absolument tout! Mes dessins ont brûlé! Mes lettres ont brûlé! Mes photos aussi ont brûlé! Irina, le carnet que je voulais vous offrir, lui aussi a brûlé. C'est assez, Solioni, c'est assez. On n'entre pas ici. Allez-vous-en. Mais Irina... Allez-vous-en. Irina, je ne comprends pas. Pourquoi le baron a le droit de rester et pas moi? En effet, il est temps de partir. Et l'incendie? Il paraît que ça se calme. Mais Irina, mais c'est étrange tout de même. Pourquoi le baron a le droit de rester et moi je ne peux pas? Ta-da-da-da. Solioni. Allez, venez. Venez. Petit. Comme il empeste avec sa fumée de tabac, ce Solioni. Ah, le baron d'or. Baron. 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 Je suis fatigué. Mais non, je ne rêve pas. Une usine, des palettes, des machines, des camions. Ça y est, j'y suis. Je vais pouvoir travailler enfin. Et vous êtes toujours aussi charmante. Vous devez vous ennuyer et trouver la vie difficile, mais venez avec moi, nous travaillerons bientôt. Et nous serons heureux, je vous le promets, Irina. Nikolaïevitch, allez-vous-en. Ah, vous êtes là, vous. Je ne vous avais pas vu. Ah, je vous revois tel que vous étiez le jour de votre mariage. Belle, rayonnante, me parlant des joies du travail. Ah, je vous le promets, bientôt nous serons heureux. Viens avec moi. Irina. Nikolaïevitch, allez-vous-en, c'est la dernière fois. Allez. Je dois partir. Adieu, ma joie. Je suis énervée aujourd'hui. Voilà. Mais voyons, mais qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas appris la nouvelle? Que s'est-il passé? André a hypothéqué la maison. Et sa femme a empoché tout l'argent. André est devenu pitoyable. Oui. Pendant que tout le monde court voir l'incendie, il se contente de jouer de la trompette. Mais je ne peux plus le supporter, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Jetez-moi dehors, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Sœur Je chérie, n'en peux plus, je n'en peux plus.
on se marie pas par amour de nos jours, mais par devoir. Mais j'attendais. Je pensais que nous irions à Moscou et que j'y rencontrerais l'homme dont j'ai toujours rêvé. Et je l'aimais. Mais ce ne sont que des bêtises. Des bêtises! Ah, celle-là. À la voir marcher, on dirait que c'est elle qui a mis le feu. Excuse-moi, Macha, mais là, tu es bête. Je crois qu'il est temps, mes sœurs. Je dois me confesser à vous. Oui, voilà, je vais vous le dire. J'ai un secret que je tiens depuis longtemps et je dois vous le dire, voilà. Oui, pourquoi le cacher, c'est vrai. J'aime celui que vous venez de voir. Oui. J'aime Verchiline, voilà. Ça m'a d'abord paru étrange et puis je me suis mise à l'aimer pour sa voix, pour sa philosophie, pour lui. Ce n'est pas bien, oui, je sais. Ce n'est pas juste, oui. Mais c'est comme ça. Je vous l'ai dit maintenant, je me tais. Oh, ma sœur. Comment allons-nous vivre? Qu'allons-nous devenir? Je me suis confessée à vous, maintenant, je me tais. Silence. Je me tais. Olga! Olga, ouais, Olga! Mes sœurs, avez-vous vu Olga? Je ne la vois pas, il faut que je la trouve, j'ai pas mes clés. Olga! Olga! S'il vous plaît, Olga! André! Ah, Olga, as-tu la petite clé de l'armoire? Tu sais, normalement, tu l'as, la toute petite, il faut absolument que j'aille ouvrir. Merci. Ah, c'est terrible cet incendie. Mais les flammes se sont arrêtées. Alors, au lieu de bouder sans rime ni raison, on ferait mieux de s'activer pour arranger les choses. Olga, Macha, Irina, vous êtes là. Alors, expliquons-nous une bonne fois pour toutes. Qu'avez-vous contre moi? Arrête, André. Tu vois pas qu'on est fatigué, là? Remettons ça à demain. Non, je te dis ça très gentiment, je ne me fâche pas, mais je veux juste savoir ce que vous avez contre moi. Ta-da-da-da. Ta-da-da. Mes sœurs, je dois m'en aller. Vous n'en voudrez pas, j'espère. On se revoit plus tard. André, laisse-les, ils sont fatigués. Tu remettras ça plus tard. Et remettons ça à demain, à plus tard. Il est temps d'aller dormir. Olga. Bon, très bien. Alors, puisque c'est comme ça, je vais tout vous dire, et ensuite je m'en irai. Premièrement, cela fait un moment que je vois que vous n'appréciez absolument pas Natacha. Vous ne l'aimez pas et vous vous moquez d'elle. Eh bien, sachez que Natacha est ma femme. Elle est très belle, très serviable, très gaie, oui, c'est ma femme. Alors, vous devez de la respecter. Deuxièmement, j'ai bien vu également sur vos visages que vous étiez déçus que je ne sois pas professeur à l'université de Moscou. Eh bien oui, moi aussi, mais je suis secrétaire de ce conseil municipal. Et ce travail est aussi noble que celui de la science. Troisièmement, j'ai hypothéqué la maison et j'ai tout joué au casino. Il est vrai que j'avais dit que je ne jouais pas au casino, mais maintenant je suis en dette de plus de 100 000 roubles.
Mais pour ma défense, vous touchez une pension. Alors il me paraît normal que je puisse prendre ma part, non? Quelle nuit angoissante! Olga! Tu l'as entendu dire? On nous retire la brigade! On va l'envoyer très loin d'ici! Mais voyons, ce ne sont que des bruits. Voyons, Irina, ne t'inquiète pas. Mais nous resterons seuls! Olga! Oui? Ma chérie, ma gentille! J'apprécie le baron! C'est un homme excellent et c'est même étonnant comme il est bon! Seulement, allons à Moscou, Olga! C'est ce qu'il y a de mieux au monde, Moscou! Je t'en supplie! Partons, Olga! Je t'en supplie, partons! Il est ici, le mien. Le mien, il est ici. Oh. Voilà notre frère André. Et toutes ses espérances évanouies. Des milliers d'hommes ont hissé une cloche. Ça a coûté tellement d'argent et d'efforts pour que, au final, pouf, elle tombe en 1000 morceaux. Et André de même. La ville sera bientôt silencieuse, comme si on avait mis une cloche dessus. Tout le monde parle d'une nouvelle en ville. Tout le monde est au courant, sauf moi. Oui, mais tu sais, ce n'est rien, c'est juste que Soleny a cherché querelle au baron, alors celui-ci s'est emporté et l'a provoqué en duel. D'ailleurs, je crois qu'il est temps. À midi et demi, dans le bosquet de la couronne, c'est lui qu'on voit derrière la fenêtre. C'est son 3e duel. À qui? À Soleny. Et au baron? Quoi au baron? À mon avis, il me semble tout à fait immoral de prendre part à un duel. Oh, je suis fatiguée de l'hiver. À tout moment, il peut tomber de la neige. Je n'irai pas dans cette maison, je ne peux pas. D'ailleurs, quand Verchinine sera là, préviens-moi, d'accord? Oh, des oiseaux migrateurs déjà? Des cygnes ou des canards? Oh, mes chers, mes bienheureux. Tout est silence. Ma sœur va se marier, les officiers partent. Vous, toi, tu pars, je resterai seul. Et ta femme? Quoi, ma femme? Notre ville paraîtra bientôt déserte. Ma chérie, je reviendrai dans 1 heure. Mais où vas-tu? Je dois aller en ville accompagner des camarades. C'est pas vrai, mais Nicolas, mais pourquoi es-tu si distrait aujourd'hui? Que s'est-il passé hier près du théâtre? Écoute, je serai dans 1 heure de retour avec toi, c'est promis. Ma joie, déjà 5 ans que je t'aime et tu me sembles toujours plus belle, plus rayonnante. Bientôt nous serons heureux. Nous travaillerons ensemble. Nous serons riches. Tes rêves vont revivre.
Mais il n'y a qu'une seule chose. Une seule. Tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas en mon pouvoir. Je serai ta femme fidèle et obéissante. Mais je n'ai pas d'amour pour toi. Que faire? Mon cœur est comme un piano précieux fermé à double tour, dont on aurait perdu la clé. Tu as l'air inquiet. Je n'ai pas dormi de la nuit. Il n'y a rien qui m'effraie dans cette vie, mais seule cette clé perdue m'obsède et m'empêche de dormir. Dis-moi quelque chose. Quoi? Dis-moi quelque chose. Mais quoi? Mais dis-moi quelque chose. Mais quoi? Mais quelque chose. Dis-moi quelque chose. Mais je n'ai rien à te dire. Il faut partir. Je dois y aller. Tiens, regarde. Vois cet arbre là-bas. Cet arbre desséché qui se balance vers les autres sous le vent. Eh bien, il me semble que si je devais participer à la vie, je le ferais d'une manière ou d'une autre. Voilà. Les papiers que tu m'as demandés sont sur la table. Adieu, Irina. Je vais avec toi. Non! Non! Irina, Oui. je n'ai pas pris de café, tu demanderas qu'on en fasse? André, faut encore signer des papiers. Comment? Il faut signer des papiers. Ah. Stylo, signature. Stylo, signature. Et de une. Signature. De deux. La troisième. Je peux m'en aller? La troisième. Que dirait ton père? Adieu. Panique, regarde, et voilà! C'est un homme! Où est-il passé? Mon avenir. J'étais jeune, gai, intelligent. Mon avenir illuminé d'espoir. Mais tout ça a changé. Les gens d'ici ne font que boire, dormir, ils mangent et ils meurent. Tous entre eux, entre confrères. Et moi, qui suis là? C'est pas ma vie. Ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible! Qu'est-ce qui parle? C'est pas! C'est toi, André? Arrête! T'as réveillé Sophie! Voilà, super! Sophie, ma petite Sophie! Doucement, Sophie, doucement! Sophie! André, viens là! Faut qu'on parle! On peut entendre jouer les musiciens dehors. Ils jouent pour les soldats.
Notre jardin est un vrai passage public. On le traverse à pied et à cheval. Olga, nous allons partir. Je voulais vous remercier. Où est Macha? Elle est au salon. Je vais la chercher. Merci, je suis pressé. Bon, eh bien, aujourd'hui, la ville nous a offert à manger, de quoi boire. Je mangeais, je buvais, mais mon cœur était ici avec vous. Je me suis tellement habitué à vous. Nous allons nous revoir? Je ne pense pas. Comment ça? Mais tous les soldats partent. Bientôt, tout ne sera que souvenir. Je ne voulais pas devenir directrice et je le suis devenue tout de même. Tous mes souvenirs, tous mes désirs sont partis. Quel malheur. Eh bien, je vous remercie et excusez-moi d'avoir trop parlé par moments. Et pour cela, merci. Mais où elle est, Macha? Pourquoi ne vient-elle pas? Que pouvons-nous nous dire une dernière fois? À propos de quoi philosopher avant de partir? La vie est difficile. Pas le choix, je dois partir. Je vais poser mes yeux une dernière fois sur mon bonheur et lui dire adieu. Les voilà. Je suis venu vous faire mes adieux. Adieu. Macha, je t'en prie. Ne m'oublie pas. Écris-moi. C'est l'heure. Ne laisse pas tout seul. S'il te plaît, Macha. Non, Macha, Macha, non, Macha. Macha, ne pars pas. Aide-moi. Oh mon Dieu. Oh maintenant, tout ça monte dans la tête. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, comment je vais faire? Oui. Je m'en fiche. Restons ici toutes les trois. Ah oui. Et où allons-nous vivre puisqu'on n'a plus de maison? Allez, assez, Macha, assez. Assez. Reprends-toi. Allez, c'est fini. Allez. André gardera Bobic
ira promener Sophie. C'est une idée géniale! Qu'elle plaît ces enfants, franchement. Tu pars demain, Irina? Oh non! Non, quel dommage. Je m'étais habituée à ta présence. Si tu crois que ça va être facile, cette séparation. Quand tu seras parti, je ferai planter une énorme allée d'herbes et de fleurs et j'abattrai cet érable là-bas. Ça sentira tellement bon, ce sera incroyable. Tu comptes rester habillée comme ça? Non, c'est rien, t'inquiète pas, c'est juste que cette ceinture verte, c'est d'un effet. Drôle de goût. J'ai hâte, j'ai tellement hâte. Et la valise? Non, tu la ranges pas? C'est bon. Chérie, nous allons pouvoir partir maintenant. Regarde. C'est affreux. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, à l'aube, quand Nikolaïevitch sera à mes côtés, je serai heureuse. Ce ne sera pas à Moscou où nous irons, mais vers le travail. Je lui préparerai son café comme il me l'a demandé. Il sera à l'usine et moi je donnerai mes leçons. Et nous serons ensemble. Nous serons ensemble. Irina, Ensemble, mes parents ont été tués. Je le savais. Je le savais. Ah, cette musique. Et ils nous quittent. Et l'un d'eux pour toujours. Nous sommes toutes les trois et nous devons recommencer une nouvelle vie. Il faut que nous vivions. Il faut vivre. Il faut vivre. un temps viendra où l'on comprendra pourquoi ces souffrances. Mais en attendant, il faut vivre. Il faut travailler. Travailler. Demain, à l'aube, je partirai seule. Et je donnerai mes leçons à ceux qui en ont peut-être le plus besoin. C'est l'automne, bientôt l'hiver. La neige va tout ensevelir, mais moi je travaillerai. Oh, mes sœurs chéries, bientôt, nous quitterons ces terres pour toujours. On nous oubliera. On oubliera nos voix, nos visages, et même combien nous étions. Mais il faut vivre. C'est vrai, la musique est si gaie, si joyeuse. Bientôt, nous saurons pourquoi ces souvenirs, pourquoi toute cette souffrance. Si l'on savait. Si l'on savait. Si l'on savait.
merci beaucoup. On peut déjà commencer par ça, ça sera pas mal. On vous a mis un quart d'heure dans la vue. Soyez heureux, on a réussi à atteindre nos objectifs. La dernière fois, ça a duré 2 heures. Donc, on a dû beaucoup travailler. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé une bonne soirée, que ça vous a détendu, que vous avez bien aimé ces irresponsables qui se sont présentés. Parce que ce sont des personnes qui ont commencé le théâtre, il faut dire, pour certains, en septembre dernier. Donc je trouve qu'ils ont du mérite quand même. Il y en a qui viennent de Paris, il y en a qui n'ont pas le temps, il y en a qui travaillent, il y en a qui... On a des personnes en prépa qui n'ont vraiment pas le temps. Donc voilà, pour moi, ils méritent vraiment des applaudissements chaleureux de votre part. Avec certains des acteurs, pas de problème, vous êtes libres. Voilà, fini les 3 sœurs. Donc voilà, si vous voulez discuter, etc., venir nous parler, si vous avez des questions à propos du spectacle, des remarques à propos de la mise en scène, n'hésitez pas, et sinon allez prendre l'air. Voilà. Merci à vous et allez, bonne soirée.